Mesdames, Messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux et très ému de vous retrouver ici, évidemment. Merci Alice pour cette introduction. Ce qui rend Comfort Climate unique, c'est son optimisme. Ces mots, ce sont ceux d'Anne-Sophie Morizot, partenaire chez Hopscotch, notre partenaire de la première heure, venu donner une masterclass sur la communication de crise à nos étudiants, vous en grande partie. Et je crois que ces mots disent tout, et que l'on peut dire que notre mission est accomplie. Comfort Climate est un projet né d'une conviction simple. La communication peut et doit être un levier de la transition écologique. Lancé il y a 3 ans, ce projet mobilise chaque année des centaines d'étudiants autour de briefs réels, portés par des entreprises et des organisations engagées. C'est une compétition, oui, mais c'est avant tout un cadre d'apprentissage par le projet, par l'expérimentation, par la rencontre. Pendant ces 2 semaines, nos étudiants y développent des compétences clés comme la créativité, l'esprit critique, la gestion de projet et surtout une conscience, celle de l'impact de leur futur métier. Depuis la création du projet il y a 3 ans, 3380 étudiants ont participé à au moins une édition de Comfort Climate, accompagnés par plus de 80 professionnels et plus de 35 annonceurs. C'est une aventure collective qui embarque les 6 campus de l'ESP, Paris, Bordeaux, Lyon, Toulouse, Nantes et Lille, et qui bénéficie du soutien précieux de nos partenaires Hopscotch et Saatchi France. Et ce n'est qu'un début. Dans les années à venir, nous voulons faire de Comfort Climate un modèle de formation, un rendez-vous de référence pour penser et pratiquer une communication plus responsable. Comfort Climate n'est pas une initiative parmi d'autres. Il incarne ce que nous croyons à l'ESP, que l'éducation doit jouer un rôle face à l'urgence écologique et que les écoles ont une responsabilité dans la transition. C'est pourquoi à l'ESP, première école de communication en France depuis 1927, rappelez-vous, bientôt 100 ans, nous avons engagé de vraies transformations. La refonte de nos programmes avec la RSE comme socle de chaque cursus, la création du master communication responsable et RSE, et bien sûr, Comfort Climate. Il va réouvrir. On ne ferme jamais vraiment. On sait rouvrir. Car nous souhaitons former des professionnels compétents, mais aussi des citoyens éclairés, des jeunes en quête de sens, qui sont parfois inquiets face à l'avenir, mais qui possèdent un pouvoir immense, celui de faire de la communication. Et ce pouvoir, nous voulons qu'il l'active de manière juste et engagée. Nous croyons que l'on peut sensibiliser sans culpabiliser, convaincre sans verdir les discours, créer autrement, en étant plus sincère, plus responsable. Et ce que vous allez découvrir cet après-midi, ce sont des campagnes avec un regard neuf, lucide, exigeant, parfois inquiet, mais jamais résigné. Ce sont des projets qui donnent envie d'agir, des récits qui ouvrent des perspectives, des propositions qui montrent qu'une autre communication est non seulement possible, mais souhaitable. Alors aujourd'hui, nous célébrons l'engagement, la créativité, l'espoir, mais aussi une certitude, celle que l'on peut faire bouger les lignes, un brief après l'autre. Je tiens à remercier chaleureusement, le mot est bien choisi, nos partenaires depuis le lancement, Hopscotch et Saatchi France, les annonceurs qui ont soumis leur brief à nos étudiants et je l'espère déploieront leur campagne, les équipes pédagogiques qui accompagnent nos étudiants au quotidien. Et oui, et ce n'est pas toujours chose aisée. Mais aussi à tous nos invités présents maintenant, entreprises, tuteurs, parents et futurs étudiants. Un grand bravo à nos étudiants pour ce qu'ils ont créé, proposé, incarné. J'en suis personnellement très fier. Très belle cérémonie à toutes et tous. Merci Pierre-Édouard. Je te garde un peu avec moi. J'ai quelques questions à te poser. Tu as parlé d'un espoir lucide. Ça va être hyper rapide. On vous promet, promis. Ça En plus, vous avez chaud. Hein. Ça boute déjà. Arrêtez. C'est bien, c'est sympa. En plus, vous n'êtes pas en cours, là, quand même. C'est vrai. Vous pourriez être en self-learning.
donc ne vous plaignez pas. Alors, tu as parlé d'un espoir lucide porté par la jeunesse. Qu'est-ce que tu vois chez les étudiants aujourd'hui qui te rend optimiste après 3 éditions de Come for Climate? J'ai mis 3 bullet points parce que j'ai plein de trucs à dire, je ne veux pas les oublier. Un niveau, alors une prise de conscience très importante depuis ces 3 dernières années. Un niveau d'engagement à titre personnel, j'ai quand même le sentiment que ça éveille les consciences. Que évidemment nos étudiants ne veulent plus faire de la communication, mais ils veulent savoir quel est le projet, quel est l'impact, quel est le sens de tout ça. Je suis toujours bluffé par la maturité des propositions. Alors ça, c'est quand même dans l'ADN de l'ESP. Je suis toujours bluffé, malgré toutes ces années, par la capacité à produire d'aussi jolies choses et d'aussi pertinentes choses en un temps si court. Donc voilà, je vous félicite de nouveau. Et déjà en amont pour tout ça. Et évidemment, je pense que toute cette dynamique, elle amène aussi, évidemment, et on va le voir cet après-midi, sur des concepts malins, des concepts qui sont là pour interpeller, qui sont là pour sensibiliser, pour faire connaître. Et donc, on était déjà plutôt pas mauvais dans notre secteur, mais sur cet angle-là, il fallait faire monter le niveau de jeu. Je remercie encore les programmations de masterclass et je vois mon camarade Olivier qui porte ça avec nous depuis 3 ans. Ça a vraiment fait un changement profond dans notre organisation et dans nos consciences. Merci PE. Alors la transition écologique, c'est un défi pour les étudiants et pour tous d'ailleurs, mais est-ce que c'est une opportunité aussi? Alors j'ai très envie de dire que oui, et je vous dis oui. J'ai très envie de vous dire aussi qu'évidemment les politiques publiques et ce qui se passe dans le monde peut nous laisser douter de tout ça. Il n'en reste pas moins que c'est du bon sens. Toutes les entreprises doivent se saisir de ce sujet, que la RSE, qui était un plus, est devenue un socle pour beaucoup d'entreprises, soit des entreprises dont c'est dans l'ADN, et c'est ce que je disais en introduction de cette 3e édition. On a des entreprises dont, voilà, un Sea Shepherd ou un Good Planet, c'est leur vocation. Des Valeo, par exemple, a priori, ça n'était pas historiquement la leur. Et ils ont pleinement embrassé la cause. Et je trouve aussi extrêmement vertueux que des communicants rentrent dans les entreprises pour faire accélérer ces mutations et pour les accompagner. Et donc, notre travail à l'ESP, c'est de former des esprits éclairés, mais aussi des gens qui vont bosser, hein, soyons très honnêtes. Et il y a beaucoup d'opportunités à saisir. Donc, pour ça, il fallait faire monter le niveau de jeu. Et je crois que l'organisation de Come for Climate et toutes les évolutions de nos formations nourrissent cette évolution. Dernière question. Alors, on est ici pour célébrer la créativité engagée. Est-ce que, selon vous, c'est le nouveau brief du communicant? Alors oui, c'est le nouveau brief du communicant. Je me suis permis de le dire juste avant. Je crois que le communicant, il n'est plus là juste pour faire briller une marque. Il est là pour accompagner justement cette marque. Il est là pour créer du lien, pour raconter des histoires qui comptent, pour informer, pour mobiliser. Le nouveau brief, c'est transmettre le bon message de la bonne manière et surtout sans tricher, sans détourner et sans verdir. Et du coup, ça demande plus que du talent, ça demande aussi de faire monter son niveau de jeu. Et du coup, je crois que c'est ça qu'on peut appeler effectivement la créativité engagée. C'est ce qu'on veut transmettre ici, particulièrement avec Come for Climate. Merci Pierre-Édouard. Merci à vous.